Et yo YouTube, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler du Pulsar ES2, un tapis en tissu qui se fait dans la catégorie contrôle. Comme vous pouvez le voir, il a un design assez particulier car il s'agit tout simplement d'une édition limitée en collaboration avec l'M-Trainer Kovacs, que je suis sûr la plupart d'entre vous connaissent ou même utilisent. Il est cependant aussi trouvable en noir et en début d'année, il était aussi sorti en édition limitée Bruce Lee, au même moment donc de la sortie des X2 dans la même édition. D'ailleurs faisons une petite parenthèse, mais ici encore, il y a une X2 édition M-Trainer plus CorePad, et c'est probablement le meilleur pack rapport qualité-prix pour une souris haut de gamme, et c'est pour ça que je vais en parler ici. Avec cette souris, vous retrouverez donc un code pour Kovacs, à utiliser donc sur Steam, des grips CorePad Soft qui sont excellents et utiles ici car la coque est un simple plastique lisse, et il y a également des patins CorePad Pro et Air qui sont de bonnes alternatives aux patins de base. Avec tout cela, cette version de la souris a aussi des Wano bleus à point rose comme switch en clics principaux, ce qui sont donc une upgrade comparée au Gem 8.0 de la version classique. Et ce qui est donc génial dans tout cela, c'est que ce pack est au même prix donc à 100€ que les autres X2 sur Maxisport, c'est donc vraiment rentable. Vous pouvez donc retrouver ce combo souris et tapis sur cette boutique française, je les remercie d'ailleurs encore une fois de m'envoyer en fait des produits pour vous en parler en vidéo, comme c'est le cas ici. Si vous êtes intéressé par ces produits, vous pouvez au passage utiliser mon code promo qui est EFRAO5 pour le moment, mais tout sera en description comme d'habitude. Bref, reparlons du tapis ES2. C'est comme je vous disais, un tapis en tissu plutôt agréable, moins rêche en fait que pas mal d'autres tapis, et cela me fait un peu penser au PureTrack P51 que j'ai review il y a peu, mais en un peu moins doux. En fait, je dirais que c'est un entre-deux entre ce P51 et un GSRSE rouge en termes de ressenti de sa surface. Ce qui est vraiment bien donc je trouve, car je ne pense pas que vous ayez besoin d'une manchette si vous n'aimez pas cela. Par contre, au niveau vitesse, je le mettrais bien dans la catégorie contrôle, là où les deux autres tapis que je viens de citer seront plus classés en équilibré, voire même rapide si on compare que des surfaces en tissu. On va revenir sur sa vitesse juste après cependant, car en fait il y a un élément qui va vraiment influencer sur cela, c'est sa base et la mousse de celle-ci. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais la base ici c'est de l'Alphacell, qui possède donc une adhérence incroyable, comme vous avez vraiment l'impression que votre tapis devient un grand autocollant en fait que vous avez collé à votre bureau. Mais par contre bien sûr cet effet va diminuer avec le temps. On retrouve ici par contre la première version de cet Alphacell, là où pour le PureTrack P51, il dispose lui en fait de la version d'après que personnellement je préfère, qui est plus épaisse et un peu moins molle. Cet Alphacell présent sur le ES2 est en fait pareil que le ES1 que j'ai déjà review. Ce style de base en fait a la particularité d'être extrêmement molle initialement, ce qui fait qu'en gros votre souris va s'enfoncer dedans très facilement, même si vous n'exercez en fait pas beaucoup de pression sur votre souris. Sur le ES1, j'avais trouvé que cela provoquait de l'inconstance dans mon gameplay, et je suis content que sur le ES2 je n'ai pas eu ces problèmes. Et c'est sûrement dû à la surface lisse du tissu qui compense ce problème, là où le S1 lui est un tapis de style hybride. Cette particularité de cet Alphacell ici fait donc que je le considère comme étant plus contrôle que ce que propose sa surface initialement. Car à part si vous jouez avec une souris ultra légère et en fingertip, c'est quelque chose qui sera présent lors d'utilisation du tapis. Ce n'est donc pas une mauvaise chose ici, car cela lui permet de débloquer une vitesse plus contrôle que pas mal d'autres tapis en tissu, ce qui peut être génial notamment pour des jeux comme CSGO, Valorant ou Rainbow Six. C'est donc un tapis que j'aurais classé dans excellent voire top tier dans ma récente tier list si je l'avais eu à ce moment-là. Pour du Apex par contre, je le trouve un poil trop contrôle pour mes préférences en tout cas. Je le qualifierais donc de moins rapide que des tapis comme le Vaxipea à motif ou encore le LGG Saturn, se rapprochant plus d'un Vaxipea en noir voire même du PureTrack MF2. Au niveau de ces différentes frictions maintenant, je dirais tout simplement qu'elles sont bien présentes. C'est-à-dire donc de la friction initiale pour une bonne stabilisation, de la friction dynamique pour une glisse contrôlable, et de la force d'arrêt pour un stop net de la souris. Et comme je disais donc, c'est surtout la pression que vous allez appliquer sur votre souris qui va plus ou moins augmenter ces différentes frictions. D'ailleurs en parlant de pression, n'hésite pas à cliquer sur le bouton t'abonner en dessous de cette vidéo si mon contenu te plaît. Le prochain cap c'est les 5000 abonnés, c'est un chiffre qui fait vachement rêver, donc n'hésite pas à en faire partie également. Parlons maintenant des coutures, et en fait elles sont top tier, c'est-à-dire très fines et à un niveau moins élevé que la surface de glisse du tapis. Pour sa taille, il s'agit de la même chose que les artisans, c'est-à-dire 49 cm de longueur sur 42 de large. Et d'ailleurs, j'ai quand même parlé de la graduation présente sur le tapis, qui sert en fait à mesurer la distance que vous parcourez avec votre souris, histoire de savoir en fait combien de centimètres vous devez parcourir pour réaliser un 360 avec votre souris. De mon point de vue, c'est quelque chose d'inutile, du moins c'est gadget on va dire. Si vous voulez vraiment en fait connaître cette valeur sans lancer les jeux en question, il existe en fait des sites comme Mouse Sensitivity que je vous mettrai en description, et cela vous permet en fait de connaître ce 360 et même de convertir la sensibilité d'un jeu pour l'adapter à un autre si vous le souhaitez. La seule chose où cette particularité sur un tapis pourrait être utile, c'est pour vous assurer en fait que la valeur d'EPI d'un capteur d'une souris est dans la même tranche qu'une autre,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déviation entre elles, pour vous assurer donc que les 1600 dpi d'une souris ou d'une autre vous font parcourir à la même distance avec la même sensi in-game. Mais encore une fois, votre sensi, vous devez la connaître à force de vous entraîner dessus, et surtout suivre vos envies à son sujet. Si vous changez de souris et que vous trouvez que vous devez l'augmenter ou la diminuer, eh bien faites-le, c'est comme ça que vous devez fonctionner. Vos préférences en fait peuvent changer en fonction du poids et de sa forme et donc de comment vous la tenez. Ce n'est donc pas un mal d'adapter une sensi après un changement. Et finalement, le tapis est vendu à plat dans une grande enveloppe en carton, et cela pour un prix de 50 € pour le format XL. Je ne vais pas dire que c'est un prix correct, car 50 € pour un tapis de souris c'est quand même un vrai budget, mais en tout cas, vous avez ici un excellent choix dans les meilleurs de ce qui se fait en fait pour le moment, on va dire. Je n'ai pas eu de problème de variation de vitesse sur sa surface durant ma période de test, et j'imagine qu'il sera plutôt durable, sauf si vous utilisez des pattes à envers par exemple, évidemment. On arrive donc sur la fin de cette review, et le tapis est une bonne recommandation si vous aimez les tapis de type contrôle, mais pas lent pour autant. Il possède de très bonnes propriétés pour des jeux de style TAC FPS qui demandent donc de la stabilité et des arénettes principalement. Je l'ai majoritairement utilisé pour du Valorant et j'ai eu de bonnes sessions avec. Il va donc recevoir mon badge de validation sans aucun problème, contrairement au ES1 qui ne l'avait pas eu. Si ce tapis t'intéresse, mon lien affilié Maxisport sera bien sûr dans la description, et je te conseille aussi de check la X2 M-Trainer Edition si tu étais intéressé par avoir une X2 évidemment, car je trouve vraiment en fait le pack très intéressant, sachant que la souris est excellente également. Le tapis est donc dispo dans cette édition, et la version noire le sera à fin du mois, mais les précommandes sont déjà ouvertes il me semble. Merci à toutes les personnes qui pensent à utiliser mon code promo également, il me permet en fait de vous proposer encore plus de contenu, c'est donc vraiment trop bien. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.